Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la continuité pédagogique des cours d'histoire de l'art contemporain de l'EMAP de Nice et en écho au confinement, je vous propose aujourd'hui de découvrir une artiste qui a travaillé sur les enveloppes corporelles et le masque en relation avec la thématique étudiée cette année, art et féminisme. Annegret Zoltau a fait ses études à Hambourg, à l'École des Beaux-Arts, entre 1967 et 1972, où elle a notamment eu David Hockney comme professeur. En 1972, elle poursuit ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. C'est une artiste féministe qui s'est interrogée sur l'impact de l'enfermement chez les femmes. Au cours d'un séjour à Milan en 1973, dans le cadre d'un échange étudiant, Annegret Zoltau réalise un nombre important de dessins et de gravures représentant des individus imaginaires, essentiellement des femmes, qui semblent enveloppés dans des manteaux et des écharpes, voire muselés par des fils de coton ou de laine. Le dessin que nous voyons est très classique dans sa réalisation technique. On peut en apprécier la finesse et la sensibilité du trait, où l'on retrouve l'enseignement de David Hockney. Le visage de la jeune femme emmaillotée dans cette espèce de boa qui prend des airs menaçants de cordes est relativement expressionniste et peut rappeler les visages des Madones de Lucas Cranach, grand peintre de la Renaissance allemande, dans une version plus tourmentée. Le personnage, qui a les yeux fermés, affiche un rectus et semble être dans un moment de souffrance. Le titre, qui signifie enfermé ou enveloppé, énonce l'ambiguïté de toute enveloppe entre enfermement et protection. Au cours de ses études, Annegret Zoltau va être particulièrement fascinée par les lignes creusées sur les plaques de cuivre des gravures. Ces lignes vont devenir obsédantes au point d'alimenter un travail ultérieur où elles se font réelles via l'utilisation de fils. Le fil sera alors appliqué soit sur des photographies, soit sur le corps de l'artiste ou d'exécutant. Dans tous les cas, les femmes dessinées, gravées ou photographiées semblent être dans l'impossibilité de bouger, comme si elles étaient prisonnières de liens qui les soumettent et les contraignent. À partir de 1975, Annegret Zoltau passe à un travail performatif. Elle laisse de côté le dessin, qui reste ancré dans la tradition de la représentation, à un moment où les artistes commencent à explorer la performance, la photographie et la vidéo selon des modalités qui viennent de l'art conceptuel. Zoltau continue de travailler sur la notion d'enfermement en recourant à un procédé très original puisqu'elle coud avec du fil de soie sur des autoportraits photographiques des sortes de masques qui semblent à la fois la bâillonner et la travestir. L'alliance de ces deux techniques antinomiques est assez surprenante. D'une part, la photographie relève d'un champ qui est historiquement investi par la culture masculine, et d'autre part, la couture ramène à la broderie, champ historiquement attribué à la gente féminine. Toutefois, pour Zoltau, ce travail avec le fil est aussi à entendre comme une forme de dessin dans l'espace. Intitulée Self, qui signifie soi, cette série d'autoportraits photographiques ramène à l'identité de l'artiste, mais aussi à sa psyché. La photographie que nous voyons ici est relativement neutre. L'artiste regarde l'appareil de face, sans expression particulière. En revanche, l'intervention de la couture apporte quelque chose d'assez menaçant. Son visage a l'air ficelé comme un rôti, pire, l'aiguille perce la surface de la photographie comme s'il s'agissait de son épiderme. On peut penser à certaines performances d'artistes comme celle de Gina Pane ou Marina Abramovic qui, dans les années 70, introduisaient la douleur physique dans le champ de l'art. Ainsi, le fait de coudre la photographie ôte toute neutralité à l'image, mais perturbe également la planéité de la photographie qui perd alors son aspect lisse. Si ce tissage sur le visage de l'artiste peut paraître douloureux à regarder, il confère inversement une sorte de puissance à Zoltau qui semble porter un masque tribal investi de pouvoir magique. L'œuvre est à la fois une performance, une photographie, un dessin et un geste artisanal. Il s'agit d'une pièce augmentée puisqu'on peut la voir des deux côtés, recto et verso. En retournant la photographie cousue, il ne reste plus qu'un dessin aux accents cubistes ou primitifs,
envers ironique des travaux pour dames qui n'est pas sans convoquer un certain retour du refoulé. Lorsque l'on compare le verso au visage bien sage de Zoltau, on comprend qu'il convient de se méfier de l'eau qui dort et que la féminité n'est pas une image bien sage. Entre maquillage, tatouage et parure, ces photographies brodées sont aussi des autoportraits qui fonctionnent à la manière de révoltes intérieures silencieuses, pointant la difficulté de s'exprimer en tant qu'individu et plus particulièrement en tant que femme dans un monde historiquement dominé par les hommes. Longtemps, les femmes n'ont pas été regardées en tant qu'individus ni écoutées. Quelle place peut avoir une femme dans un milieu comme le milieu de l'art? Telle est la question qui semble posée par Annegret Zoltau. Il est intéressant de noter que si le recto de la pièce est sexué, son verso perd toute notion de genre, à condition qu'on le regarde comme un dessin et non comme un ouvrage de dame. Suite aux photographies cousues, Annegret Zoltau réalise des performances dans lesquelles le fil intervient de façon réelle sur son visage ou sur son corps. Dans cette série de 12 photographies, elle ficelle son visage progressivement et prend des clichés au fur et à mesure de l'avancée de ce ligotage. La performance s'achève avec la libération de l'artiste qui saisit une paire de ciseaux et découpe les ficelles qui l'empêchent de voir et de respirer. Dans son processus, la performance opère donc comme une catharsis. Les performances de Zoltau, lorsqu'elles seront publiques, entraînent un renversement de situation puisque c'est l'artiste qui va attacher les visiteurs. Pour elle, la ficelle a une valeur symbolique très forte, elle a affaire avec le lien dans ce qu'il a de plus puissant mais également de plus néfaste. J'ai voulu, nous dit Zoltau, rendre visible la dépendance, les relations impliquant la communication et la manière dont nous sommes contrôlés par les autres. Les relations avec autrui peuvent être douloureuses. Elles nous laissent des marques qui ne peuvent pas être effacées ou seulement avec beaucoup de difficultés. Elles mènent à la formation ou à la déformation, à la blessure. Quand j'ai délié les gens, je les libère d'une façon nouvelle et nécessaire. Fin de citation. Annegret Zoltau envisage aussi ce geste comme une façon d'envelopper le corps, de l'attacher et de connecter les gens entre eux. On voit bien comment la notion de masque et d'enveloppe peut avoir une signification à double tranchant. Je vous remercie de votre attention.